Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 6 octobre. Pour comprendre comment tournent les marchés lorsqu'ils tournent autour de leur nombril, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Vase Céladon et paravent fleuri » ou la parabole des antiquaires de la cité interdite. Nous sommes donc vendredi, c'est la fin de la première semaine du mois d'octobre. Une première semaine qui ressemble comme un copier-coller à la dernière semaine du mois de septembre où les indices inscrivaient un 4 sur 5 ou un 5 sur 5 à la hausse. On sera donc sur un 4 sur 5 pour le CAC 40 qui engrange entre 0,8 et 0,9% cette semaine. Mais du côté des indices US, alors là, on assiste à de l'inédit. Et oui, on en est à 8 séances de hausse consécutives pour le S&P et pour le Nasdaq. Bon, ça, on a déjà vu, on a même été jusqu'à 13 séances de hausse consécutives, mais on n'avait encore jamais vu le S&P 500 aligner 6 records historiques consécutifs, tout du moins pas depuis 1997, et c'était un autre siècle, c'était une autre époque. Notons que le Dow Jones et le Nasdaq ont également inscrit un 4e record historique consécutif. Alors pour le Nasdaq, on est au-delà de 50 records annuels et pour le Dow Jones, je crois que le décompte actuellement se situe entre 44 et 45. Bref, une année où l'on pulvérise plus de 200 records historiques en agrégeant le Dow Jones, le S&P, le Russell 2000, le Nasdaq, ça n'est probablement jamais arrivé. Ce marché est tellement inouï, tellement incroyable, on ne l'a tellement jamais vu fonctionner comme ça. C'est ce que M. Art Cashin, un des investisseurs les plus influents de la planète, il est directeur des salles de marché chez UBS, donc des marchés qui n'ont jamais fonctionné comme cela. Comment les comprendre ? Moi, il me vient en tête cette parabole des antiquaires de la cité interdite. Et oui, entre la salle des audiences impériales et les quartiers administratifs, il y a une allée dans laquelle il y a quelques boutiques à la cité interdite, et notamment celle de deux antiquaires qui se font face. L'un vend des vases Céladon, l'autre vend des paravents fleuris. La cité interdite, comme vous vous en doutez, ce n'est pas fait pour le tout venant. Et ces deux antiquaires qui se font face chaque jour affichent les prix de leur vase Céladon ou de leur paravent fleuri. Et chaque jour, les prix montent. Le vase Céladon valait, on va dire, 100 sapèques il y a 8 ans, et il en vaut maintenant 350. Et pour le paravent fleuri, qui valait 1000 sapèques, il en vaut maintenant 3500. Ce qui est très drôle, c'est que depuis 2009, personne n'a jamais acheté un vase Céladon et personne n'a jamais acheté un seul paravent fleuri. Mais par contre, les deux antiquaires peuvent de temps en temps se vendre un paravent, se vendre un vase, et expliquer que oui, il y a bien des transactions sur les vases Céladon et sur les paravents fleuris. Et chaque jour, les deux antiquaires chinois mettent un nouveau prix en vitrine, toujours plus élevé que celui de la veille. Et chaque matin, à l'entrée de la cité interdite, vous avez le grand chambellan qui vient hurler que désormais le vase Céladon vaut 350 sapèques ou 355 ou 3500 sapèques, un prix dont tout le monde se contrefiche, puisque personne n'achèterait jamais un vase Céladon au prix affiché et ni un paravent fleuri. Moi, ça me rappelle aussi une des expériences que j'ai faites en Chine. J'étais dans une sorte de souk. Mon fils avait besoin d'une paire de baskets neuves. En tout cas, il rêvait d'avoir une nouvelle paire de baskets neuves. Et je vois dans les rayons une paire qui correspondait grosso modo à ce qu'il souhaitait. Et cette paire était annoncée, on va dire, aux alentours de 2800 yuan. Bon, à peu près l'équivalent d'un prix complètement fou de 300 € équivalent.
Et je suis rentré dans la boutique et donc j'ai demandé combien valaient les baskets et on m'a répondu effectivement que le prix était indiqué. Alors j'ai dit voilà, maintenant moi je voudrais les acheter, donc je voudrais savoir ce qu'elles valent. Et nous avons conclu la transaction à l'équivalent d'environ 25 ou 30 euros, c'est-à-dire que le prix était tout simplement divisé par 10 par rapport au prix affiché. Le prix affiché, c'est juste un nombre algébrique. Ensuite, pour la valeur, eh bien là, ça résulte réellement d'une discussion, d'une transaction. Comme il n'y a plus de transactions sur les marchés, qu'il n'y a personne pour discuter le fait que les banques centrales agissent comme les antiquaires chinois, puisque personne ne va évidemment contester le prix hurlé par le grand chambellan de la cité interdite, eh bien les prix montent. Mais ils ne correspondent à aucune transaction réelle, ils ne correspondent absolument pas à ce que les gens voudraient payer. Alors vous nous direz, mais pourtant les gens ils en achètent bien des obligations à des prix absolument invraisemblables ou des actions dont les prix ont été multipliés par 3, par 4, par 5 en l'espace de 8 ans. Non, les gens n'en achètent pas. C'est simplement qu'on leur prend leur épargne pour les mettre dans des fonds de retraite et les fonds de retraite, eux, eh bien, ils vont entasser des vases Céladon et des paravents fleuris à des prix complètement imbéciles. Mais ils sont obligés réglementairement d'acheter ces paravents et ces vases Céladon. Voilà donc pour illustrer un petit peu le fonctionnement du marché. Alors c'est vrai que nous avons décidé il y a une dizaine de jours déjà de couvrir les portefeuilles parce que nous étions techniquement en surachat sur les indices boursiers. Depuis, les indices de surachat sont collés sous des niveaux de... on ne peut pas aller plus haut d'ailleurs sur les indicateurs de tension. Autrement dit, on a cassé carrément le thermomètre. On ne sait plus quel est le niveau de surachat. C'est juste qu'on est au-delà de ce qu'on n'a jamais pu observer dans l'histoire des marchés financiers. Alors ne pas être couvert, c'est pas envisageable, sauf que rétrospectivement, ça paraît idiot quand on constate que les marchés ne s'arrêtent plus de monter. Alors, qu'est-ce qui les fait monter aujourd'hui? C'est vrai, regardez, c'est le raffermissement du dollar. Il y a une corrélation parfaite entre la hausse du CAC, de l'Eurostoxx et la remontée du dollar, ce qui nous amène à vous faire remarquer qu'au cours de l'été, si vous exprimez le prix du CAC 40, de l'Eurostoxx, du DAX en dollars, vous observerez que depuis le 8 mai dernier, les cours n'avaient absolument pas baissé. Et c'est pourquoi vous n'avez jamais de flux rentrants ou de gens qui profitent d'un creux pour acheter. Parce que quand vous êtes un gérant américain, quand vous exprimez le CAC ou l'Eurostoxx en dollars, eh bien, depuis mai dernier, ça n'a jamais rebaissé. D'ailleurs, ça ne rebaisse jamais plus. Ce n'est donc plus un marché, c'est bien donc ce que je décrivais, la mécanique des deux antiquaires de la cité interdite.